Bon mercredi à tous. Cette semaine, j'ai envie de jaser avec vous du après-résurrection de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a après la résurrection de Jésus? Ça ne s'arrête pas là, la Bible continue. Le livre après les 4 évangiles, c'est le livre des Actes. C'est dans ce livre-là cette semaine que je veux un petit peu plus étudier avec vous. Moi, ici, j'ai la Bible des femmes. C'est une Bible avec plein de belles choses écrites dedans et je vais lire le texte qu'il y a, donc l'explication des actes avec vous. Ça va comme suit. Avez-vous déjà entendu une personne qui était présente lors du lancement d'une entreprise, de la fondation d'une église ou de la naissance d'un enfant raconter à ce qu'elle a vécu? Il y a un certain éclat dans ses yeux lorsqu'elle explique toutes les étapes qui l'ont conduite à ce grand événement et tous les stades de la croissance qui ont suivi. Avec le recul, on perçoit mieux l'importance de chaque incident d'apparence minime. Donc, les actes ici, c'est un peu ça. C'est Luc qui a écrit l'après-Jésus. Le livre des Actes relate la naissance de l'Église chrétienne après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le premier chapitre rapporte qu'après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut aux disciples qu'ils avaient choisis pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Ça, c'est dans 1, verset 3. Il apparut aussi à ses apôtres et il leur dit d'attendre à Jérusalem le Saint-Esprit qu'il avait promis. Aussi, sans savoir ce qu'ils attendaient, ils se regroupèrent et obéirent. À la fin du livre, une trentaine d'années plus tard, une église mère avait été fondée. Des dizaines d'églises satellites s'étaient constituées, parfois dans des villes éloignées par des milliers de kilomètres, et chacune d'elles répandait l'Évangile dans sa communauté. Les dirigeants élaboraient les éléments fondamentaux de la foi chrétienne et du comportement éthique, basés sur les enseignements de Jésus. Les chrétiens enduraient d'intenses persécutions et même la mort. Cependant, ils gardaient la foi et annonçaient à leurs voisins la bonne nouvelle de Jésus. Comme à chaque nouveau départ, l'histoire met en scène des héros. Vous entendez parler des dirigeants d'Église, Pierre et Jacques, des diacres Étienne et Philippe, du grand missionnaire Paul et de ses compagnons de voyage, Barnabas, Silas, Marc et Timothée. De même que l'auteur Luc, qui transparaît entre les lignes. Vous croisez aussi un prophète nommé Agabus, une femme d'affaires Lydie et un couple de coéquipiers Aquilas et Priscille. Et surtout, d'un bout à l'autre du livre, Dieu lui-même dans la personne du Saint-Esprit, nourrit, protège, remplit de puissance et fait croître ces nouvelles églises. L'histoire de l'Église primitive est l'héritage de tout chrétien d'aujourd'hui. Si on divise en quelques lignes les actes des apôtres, voici comme suit en 6 points. 6 points. 6. Le premier point, le Saint-Esprit qui descend. Le deuxième point, c'est Pierre et Jean prêchent, guérissent et vont en prison. Le troisième point, c'est Ananias et Saphira mentent à Dieu à propos de l'argent et meurent. Le quatrième point, l'Église choisit 7 diacres pour aider les pauvres. Le cinquième point, le diacre Étienne prêche un message et est lapidé à la mort. Le 6e point, le diacre Philippe se charge d'un sorcier qui voudrait s'approprier le Saint-Esprit et il conduit à Christ un officier éthiopien. Pourquoi j'ai décidé de parler de l'acte des apôtres? C'est parce que je pense qu'on peut se baser sur ce livre-là vraiment beaucoup pour la suite des événements. Pour nous, notre vie, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut représenter Jésus-Christ? Donc, comme je vous le dis, quand ça commence, c'est quoi? Voyons l'introduction. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Donc, Jésus y est revenu pour les encourager et leur montrer comment faire pour parler de lui. Et c'est de eux
qu'on doit prendre exemple pour nous. Comment faire pour parler de Jésus aujourd'hui en 2020? Parce que oui, c'est important. C'est important si on a Jésus à nos côtés, si on a Jésus avec nous, de parler de lui. Parce que oui, il revient bientôt. Puis oui, il faut avertir les gens. Première chose à faire, demander au Saint-Esprit de nous accompagner. Parce que si on a le Saint-Esprit avec nous, là, tout peut arriver. Si on essaye de faire par nos propres forces, ça ne peut pas fonctionner. Ça va peut-être fonctionner un temps, mais à un moment donné, tu vas arriver à bout et tu ne sauras plus quoi faire. Mais si tu as le Saint-Esprit avec toi, par contre, wow, là, tu peux faire de grandes choses. Donc ici, justement, rendu au verset 4, on parle de l'attente du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il leur avait demandé? Il leur avait demandé d'aller à Jérusalem et d'attendre, de ne pas bouger, jusqu'à temps que le Saint-Esprit viendrait les rencontrer. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pour ceux qui connaissent l'histoire, le Saint-Esprit est descendu sous une forme de feu et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et pourquoi ils se sont mis à parler en d'autres langues? Parce qu'après, ils sont sortis, puis tous les gens autour pouvaient les comprendre. C'est important, ce petit point-là. Je vous encourage, quand vous demandez au Saint-Esprit de venir dans vos cœurs, de venir vous accompagner, de faire attention. Parce que des fois, c'est facile de dire « Oui, oui, c'est le Saint-Esprit qui me l'a montré. » Mais il faut vraiment être sûr que c'est lui qui nous l'a montré. Donc, je vous encourage vraiment à lire au complet, parce qu'on ne lira pas tout Acte des Apôtres au complet, parce qu'il y a vraiment beaucoup de chapitres. On en aurait pour plusieurs heures. Mon but ici, ce n'est pas vous tenir plusieurs heures, mais vraiment de vous encourager par des petits partages. Mais par contre, je vous encourage à aller lire Actes des Apôtres. Puis aussi, je vous encourage, j'ai trouvé sur YouTube, dans la chaîne de... Donnez-moi 2 secondes, je vais trouver le nom de la chaîne parce que je ne m'en souviens plus. Donc, c'est quoi déjà? C'est... Ah oui! Donc, c'est Chrétien de télévision, c'est ça. Donc, c'est une chaîne YouTube que je vous encourage à regarder parce qu'ils mettent beaucoup de films chrétiens qui pourraient vous encourager. Et justement, il y a un film qui s'appelle Actes des Apôtres, qui dure 3 heures. C'est pour ça que je ne vous ai pas mis ça ici parce que ça serait vraiment trop long. Ça m'a tenté. Puis après, je me suis dit, ouais, mais là, je ne suis pas pour les tenir 3 heures de temps. Ils vont dire, aïe, aïe, Sylvie est un petit peu folle cette semaine. On n'a pas 3 heures. Donc, mais je vais vous mettre le lien en dessous de ce film-là. Puis vraiment, je vous encourage à aller l'écouter. Parce que c'est vraiment, dans le fond, l'Acte des Apôtres au complet, mais sous forme de film. J'ai commencé à l'écouter, puis je vous dis, c'est vraiment encourageant. Je vous encourage à le faire. Puis je vous encourage, après avoir fait ça, à demander au Seigneur qu'est-ce qu'il a pour vous. Parce que chacun de nous, on a quelque chose à faire pour le Seigneur. Chacun de nous, OK, oui, pour tout le monde, le mandat, c'est d'annoncer le Seigneur Jésus. Que tu sois petit, grand, que tu sois nouveau dans le Seigneur, que tu sois ancien dans le Seigneur, on a tous cette chose-là à faire, annoncer le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas dit à tout le monde de le faire de la même manière. Ce n'est pas tout le monde, d'ailleurs, qui va peut-être prendre le temps de faire des vidéos comme je le fais. Si je le fais, c'est parce que c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Mais le Seigneur, il ne demande peut-être pas ça à toi, mais il veut que tu fasses quelque chose pour lui. Je t'encourage, dans tes temps de prière et de dévotion, de demander au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? » Puis je t'encourage à demander au Saint-Esprit de t'accompagner et de te montrer le chemin, de te montrer ce qu'il a de précieux pour toi. Parce que si tu obéis au Seigneur, tu ne peux qu'être béni en abondance. Vous savez, quand j'ai commencé cette chose-là, je me souviens, je disais, « Wow, c'est bien beau, là, mais il faut que je trouve des sujets à chaque semaine. » Puis à chaque semaine, je demande au Seigneur, « Seigneur, que veux-tu que j'apporte aujourd'hui? » Et à chaque semaine, j'ai une réponse.
C'est comme ça que je prépare mes choses. C'est comme ça que je demande au Seigneur à chaque semaine, qu'est-ce que tu veux que j'apporte pour que les gens soient bénis. Maintenant, je m'adresse à celui qui pourrait être tombé sur mon vidéo, puis que tu n'as jamais entendu parler de Jésus, ou tu en as entendu parler, mais tu as comme souvent viré de côté en disant, bah, pas encore quelque chose qui parle de Jésus. Mais cette semaine, tu t'es arrêté et tu as décidé d'écouter. Mais c'est à toi que je parle aujourd'hui. Jésus, il veut ta vie à toi. Jésus, il t'aime toi. Jésus nous aime, chacun de nous individuellement. Et Jésus veut que nous soyons à ses côtés pour l'éternité, chacun de nous. Dieu, là, quand il nous a créés pour être avec lui. On sait ce qui est arrivé, hein? Il est arrivé ce qui est arrivé et Jésus a été obligé de venir mourir sur la croix pour nous pardonner, pour que nos péchés soient pardonnés et qu'on puisse enfin retourner avoir la relation qu'on a avec Dieu. Tu as peut-être des problèmes, puis tu as peut-être des choses difficiles que tu passes dans ta vie puis tu ne sais pas comment t'en sortir. Peut-être même que tu t'es déjà dit à quoi ça vaut la peine de vivre aujourd'hui en 2020 avec tout ce qui se passe, je suis découragée, je ne veux plus vivre. Tu en es peut-être rendu à ce point-là. Mais c'est à toi que je parle aujourd'hui. Jésus, Dieu, son Saint-Esprit, veut te dire qu'il t'aime, qu'il t'a vu dans tes problèmes, qu'il a vu ta souffrance et qu'il veut te guérir, qu'il veut guérir ton cœur brisé. Et il veut que tu lui donnes ta vie. Cette vie-là que tu crois plus utile, plus bonne, mais Jésus, lui, il la veut. Il veut la restaurer. Il veut te remettre de la vie en toi. Il veut que tu sois heureux. Si c'est ton cas aujourd'hui, si tu écoutes et que c'est ton cas aujourd'hui, bien, je te demande de prier avec moi. Seigneur Jésus, je te prie pour ces gens qui écoutent les vidéos à chaque semaine, puis cette semaine spécialement, Seigneur, à la personne à qui tu veux parler. Je te remercie, Seigneur, que tu l'as mis sur la route de ce vidéo-là. Je te demande, Seigneur, d'aller toucher son cœur, d'aller toucher sa vie. Tu vois le problème qui passe présentement, puis je sais, Seigneur, que tu l'aimes et que tu veux lui dire que tu es là et que tu le prends dans tes bras d'amour. Merci. Va bénir ces gens qui entendent cette vidéo, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. En terminant, j'ai toujours un petit chant, vous le savez. Alors, allons écouter ensemble ce chant. Soyez bénis et je vous reparle tout de suite après. J'ai trouvé un véritable ami. J'ai trouvé en qui je peux compter. Son amour, il a versé à Golgotha. On l'appelle le divin docteur. Son nom est Jésus. Jamais il m'a laissé tomber. Jésus, tu es avec moi dans les problèmes. Jésus, tu es avec moi dans ma faiblesse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière.
Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. J'ai trouvé un véritable ami. J'ai trouvé en qui je peux compter. Son amour, il a versé à Golgotha. On l'appelle le divin docteur. Son nom est Jésus. Jamais il m'a laissé tomber. Jésus, tu es avec moi dans les problèmes. Jésus, tu es avec moi dans ma faiblesse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. Jésus, tu es avec moi dans les problèmes. Jésus, tu es avec moi dans ma faiblesse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. Jésus, tu es avec moi dans les problèmes. Jésus, tu es avec moi dans ma faiblesse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. Donc, comme vous venez de l'entendre, Jésus, il est votre véritable ami. Il ne vous abandonnera jamais. Vous pouvez compter sur lui. Je vous souhaite bonne semaine. Je vous encourage à partager en grand nombre, à aimer ma chaîne, activer la petite cloche à toutes les notifications si vous voulez savoir toutes les choses que je mets quand je mets quelque chose de nouveau. Je vous souhaite du bon temps et on se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous avez des requêtes de prière, des questions, des sujets, vous pouvez les laisser en commentaire ici en bas ou vous pouvez m'écrire au misyl2009@gmail.com. Donc, misyl2009@gmail.com. Que le Seigneur vous bénisse et n'hésitez pas à m'écrire. Si vous passez par un temps difficile, je vais pouvoir prier avec vous. Ça va me faire plaisir. Je vais communiquer avec vous si vous me laissez vos coordonnées. Et c'est ça. N'oubliez pas, allez lire Actes des Apôtres. Allez même regarder le film que je vous mets en commentaire en bas, dans la description. Et bonne semaine! Bye bye!